Bonsoir Hugo Desnoyers. Bonsoir. Donc vous dites l'arme de crocodile sur le chômage des jeunes? L'arme de crocodile, moi je suis un peu... On a en France des domaines qui sont porteurs au niveau de l'emploi, tout ce qui touche à l'artisanat, tout ce qui touche au modèle, enfin tout ce qui touche à la bouche. J'en fais partie. On a beaucoup d'emplois à créer, on est demandé dans le monde entier. Et ouais, je suis un peu déçu parce que on a quand même depuis très longtemps été un peu dévalorisé par rapport à tout ça. Et vous estimez qu'il y a combien d'emplois dans vos métiers de bouche et de l'artisanat d'une façon plus générale qui ne sont pas pourvus? Je n'ai pas les chiffres exacts. Dans notre domaine en France, on cherche 4000 personnes aujourd'hui, c'est sûr. Maintenant, dans la boucherie? Dans la boucherie. Maintenant, tout ce qui touche à la restauration, la boulangerie, pâtisserie, charcuterie, tout ça, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Oui. Et pourquoi vous ne trouvez pas? Un problème d'image, un problème de voie de garage, comme je l'expliquais, par rapport à l'éducation nationale, un problème de volonté sans doute, un problème aussi d'envie de la jeunesse. Michel Sapin. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Et ravi d'être avec vous. Oui, il y a un petit peu tout ça. Mais ensuite, quand on est dans l'action elle-même, dans la politique, il faut voir un peu comment on décide, comment on fait les choses. Première question, l'orientation. Parce que c'est vrai pour vos métiers, comme c'est vrai pour d'autres métiers. On a aujourd'hui, pas tout le temps, mais on a souvent un système d'orientation qui est par défaut. Puisque tu peux pas... C'est un exemple. Au-delà de la seconde, passer en première, puisque tu ne peux pas passer ton bac, puisque tu ne peux pas aller au-delà, alors on bascule vers des métiers qui sont immédiatement considérés comme inférieurs. Il n'y a pas de métier inférieur. Comme disait l'autre, il n'y a pas de saut métier. Et dans tous les métiers, on peut faire les choses avec intelligence, initiative, y compris en prenant des risques. Et bien entendu, vous en êtes un des meilleurs exemples en réussissant. Donc il y a vraiment une question d'orientation. Ça, c'est la responsabilité, je dirais, du service de l'orientation. Ça peut être à l'éducation nationale, mais ça peut être aussi dans les... On parlait des missions locales, celles qui suivent les jeunes qui sont en difficulté, qui recherchent un emploi, d'orienter. Ça peut être aussi le rôle de Pôle emploi, d'essayer d'orienter vers des métiers comme cela. Mais la deuxième chose, c'est la formation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une formation de qualité à ces métiers. Et là, vous êtes aussi un peu en responsabilité, parce que souvent, ces formations sont des formations qui sont portées par les partenaires sociaux. Comme vous le savez, c'est vous qui financez des organismes de formation. Là, il faut aussi que cette formation soit une formation de qualité, tournée vers ces jeunes, pour les accompagner aussi. Hein. Et puis, dernier point, j'en termine, l'histoire de l'image aussi. Mais là, c'est aussi un peu votre responsabilité à vous, entreprise. Je cherche à voir un peu ce que les uns et les autres peuvent faire. Donc, il y a aussi une manière, c'est un métier forcément dur, c'est forcément un métier qu'on fait le matin, qu'on fait tôt, mais il y a une considération aussi à avoir pour le métier, et ça vous appartient. Vous avez une autre image, les jeunes ne veulent pas se lever tôt, réclament des jours de congé, bref, que la société ne les pousse pas à aller vers des métiers qui sont contraignants sur le plan... La société ne les pousse pas, il ne faut pas toujours attendre de la part de nos politiques ou de la société. On se lève le matin, on va travailler, on se fait soi-même. L'État n'est pas là pour tout gérer, surtout le quotidien des gens. On se lève, on est courageux, Monsieur Sapin, et vous-même, vous n'êtes pas à cette place-là aujourd'hui si vous n'avez pas travaillé dur pour avoir l'envie aussi de réussir. Donc déjà, ça passe par ça. Moi, j'y crois. Je suis un exemple vivant. Maintenant, la formation, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, chez nous, on a les centres de formation des apprentis, les CFA dans tous les départements. C'est des gens, moi j'ai eu la chance de tomber sur des gens exceptionnels, les professeurs, tout ce qui encadre ce domaine-là. Je pense qu'on a une formation très pointue en France aujourd'hui par rapport à notre métier, à notre domaine. L'image, bien sûr qu'on a notre part de responsabilité, l'image on est là, on essaye depuis quelques années de faire changer cette image qui nous colle un peu à la peau, l'image d'Épinal. Vous dites le boucher avec le tablier plein de sang. L'image d'Épinal, bien sûr. On a vu que dans notre domaine en France, il y a des gens, il y a des jeunes qui poussent un peu les portes. J'en fais partie. Il y a Alexandre Polmar, il y a Hervé Sancho. Il y a des gens qui montrent que ce métier est un métier exceptionnel. J'insiste sur le fait que les jeunes, c'est vrai que c'est pas un métier facile, mais bon, je suis pas malheureux non plus, quoi. Je le vis très bien. Et j'insiste sur le fait que les jeunes, il y a cette volonté. Vous parlez d'image, il y a cette volonté aussi de vouloir réussir, surmonter les manches et dire on y va, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous avez le sentiment... D'abord, on gagne combien quand on est apprenti boucher? Alors, apprenti aujourd'hui, je sais pas, ça touche à 500-700 euros, ça démarre quand même à 500-700 euros par mois. Apprenti, hein, sans... Net? Je crois, oui. Je suis pas trop... Oui. Oui. Et vous avez des stagiaires? Non, moi j'ai des employés. Des employés. Par rapport à tout ce qui est l'emploi, oui, nous c'est tout de suite des CDI quand ça se passe bien. Est-ce que vous demandez, par exemple, qu'il y ait un recours...
il y a eu des enquêtes qui ont été faites en Allemagne, par exemple. On s'aperçoit que finalement, les Allemands recourent beaucoup plus que nous à la formation en alternance à partir de 16 ans. L'éducation nationale, éducation pas nationale en Allemagne, mais enfin, continue évidemment à veiller sur eux, mais en même temps, il y a cette formation. Est-ce que vous réclamez justement une modification du statut en France ? Non, je ne réclame pas une modification du statut en France. Je dis peut-être que dans tous nos domaines qui sont encore porteurs, je pense qu'on pourrait peut-être, nous, en tant qu'artisans, avoir un pied un peu plus tôt dans le système de l'école. Déjà, passons aussi par les professeurs, arrêtons d'être dévalorisés. On a évoqué le sujet tout à l'heure. Et je pense que oui, en montrant des exemples qui réussissent, on est capable peut-être de donner des envies, de donner des vocations à certains jeunes. Mais il y a eu en 2009 une enquête de l'OCDE sur la France, sur le système scolaire dans différents pays, mais notamment la France. Et l'OCDE parlait en France de la névrose du diplôme. C'est-à-dire il faut vraiment que tu aies les diplômes les plus élevés. Michel Sapin, est-ce que c'est là que réside le problème ? Oui, enfin, névrose du diplôme, avoir un CAP ou avoir un BEP, c'est un diplôme. Oui, mais pour beaucoup de gens, le CAP, c'est pas considéré comme étant un diplôme. Oui, c'est ça qu'il faut changer. Voilà, c'est ça qu'il faut changer. Non, je dis ça parce que c'est pas... C'est avoir un CAP ou un BEP, c'est pouvoir aller dans une entreprise en disant, voilà, on m'a certifié que j'avais un certain nombre de compétences. Pas toutes les compétences, et ensuite les compétences nécessaires dans la vie, en étant vraiment en situation dans l'entreprise. Donc, c'est pas tellement... C'est la course au diplôme, entre guillemets, supérieur, avec des risques à ce moment-là de voir beaucoup de gens formés dans certaines matières avec peu de débouchés et d'autres moins formés dans des matières où il y a plus de débouchés. Majoritairement. C'est en partie ce qui se passe, mais comme vous le savez, des mécanismes d'orientation, c'est des mécanismes qui ne changent pas en 3 mois. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer en profondeur. Juste sur les questions d'alternance, apprentissage et alternance, moi je suis extrêmement favorable à l'apprentissage et à l'alternance, dès lors que, comme vous le disiez vous-même, il y a toujours un lien avec l'éducation nationale. On ne réussit pas dans une entreprise comme la vôtre uniquement parce qu'on sait trancher des steaks. C'est très important. C'est pas si simple que cela, je le dis à nos téléspectateurs, que de trancher des steaks de bonne manière. Mais il faut aussi avoir un bagage personnel, il faut être bien dans la vie, il faut réussir dans la vie. Donc il faut tous ces aspects-là qui est ensemble. Il ne faut pas opposer... On parle de volonté individuelle. Vous le faites pas. Il ne faut pas opposer l'école à ce que serait l'apprentissage dans l'entreprise. Il faut les deux éléments. Mais sachez que l'année dernière, en 2012, il y a eu une augmentation du nombre des apprentis, alors qu'on disait que ça serait peut-être pas le cas compte tenu de la situation de l'emploi. Donc ça correspond quand même à quelque chose. Simplement, il faut que ce soit dans tous les domaines. Mais le problème que vous soulignez pour vous-même dans la boucherie, que d'autres pourraient souligner, mais par pour exemple, d'autres professions, sûr, d'autres professions. Mais pardon, je souligne que par exemple, on a un grand domaine qui marche très très bien en France, qui crée des emplois, enfin qui pourrait en créer encore plus, c'est l'aéronautique. Et dans l'aéronautique, il y a des niveaux aussi. Alors il y a du CAP, du BEP, c'est pas les mêmes, hein, mais enfin ce qui demande déjà aussi beaucoup d'apprentissage. Mais il y a d'autres niveaux. Et quand même, là, donc il faut en Aquitaine aujourd'hui, il manque de ça. C'est que je veux donner juste non mais attendez, pardon, parce que quand même, ce qui me frappe, c'est que d'un côté on dit il y a beaucoup trop de chômeurs en France. Et c'est exact, tout le monde déplore qu'il y ait autant de chômeurs, notamment chez les jeunes. Et en même temps, il y a du boulot dans un certain nombre de professions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour vous ? Je sais pas, parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a des gens comme nous, même que ce soit les restaurations, tous ces domaines-là, on propose de plus en plus d'argent en fin de mois, quoi. Donc, à un moment donné, on ne sait plus comment faire. Mais c'est quoi, c'est une question culturelle, c'est une question... Je sais pas, pourtant, les émissions de télé au niveau de la cuisine n'ont jamais autant marché. Tout le monde veut devenir cuisinier demain. Oui, mais je le répète, il faut remonter les manches. Alors, on veut plus remonter les manches ? J'ai l'impression. Ah, c'est ça. Malheureusement, c'est un peu pessimiste ce que je dis, mais il y a quand même il y a des domaines où on est demandé dans le monde entier. On a ce savoir-faire en France depuis très longtemps, et on pourrait faire des belles choses, mais non. On n'a pas envie d'aller, on n'a pas envie de salir les doigts dans le sang en boucherie, dans la graisse en cuisine. Non, c'est. Faut travailler combien d'heures par semaine dans votre métier ? 40 heures par semaine, comme tout le monde. 40 heures. Pourquoi ? Bien sûr. Pas 35. Après, moi, je suis 35, patron. Les autres, elles sont payées en heures supplémentaires, heureusement. Voilà, non, mais ça, c'est un autre domaine. Moi, vous savez, j'étais apprenti, j'ai fait des heures parce que j'ai voulu apprendre. Ma première semaine de vacances, je l'ai pris, j'avais 27 ans. C'est ce que je répète, c'est une volonté personnelle. Si vous avez envie de réussir, voilà, faut bosser.
Michel Sapin, on n'a pas envie de se retrousser les manches, dit Hugo Dunoyer. Je comprends. Je peux retrousser les miennes. Particulièrement, je dis, voilà, apparemment, il a le sentiment qu'on ne veut plus. Et en même temps, il ne faut pas se lamenter. Il faut essayer de trouver des solutions. Il faut voir redonner comment on envie. peut agir. Redonner envie. De redonner envie, des émissions, des personnalités comme vous, un discours qui permet de montrer qu'on peut réussir, y compris de gagner sa vie extrêmement correctement par ces métiers. Tout ça est très utile. Mais dans la politique publique, il y a deux choses. La formation professionnelle, il faut qu'elle soit plus efficace. Il va y avoir une réforme de la formation professionnelle, et en particulier en confiant aux régions qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent mieux que l'État lui-même l'ensemble des choses. Les CFA, justement, aujourd'hui, les CFA sont liés en dehors de l'éducation nationale, c'est quand même des choses prises. Elles sont liées à la région, parce que c'est les régions qui participent à leur financement et à l'organisation. Donc ça va être simplifié. Ça fait partie de la loi décentralisée. Puis la deuxième chose, j'entendais ce que vous disiez. Vos gars, ils sont en CDI. Oui. Oui, tous. Ça attire plus que d'autres qui n'utiliseraient que des CDD de 1 mois ou d'une semaine. Ça peut arriver aussi dans un certain nombre d'autres artisans. Donc ça compte aussi beaucoup la manière dont chacun considère ses salariés. Je suis d'accord. Et à partir de là, leur apporte de la sécurité. Et la sécurité, ça permet d'être exigeant. Parce que travailler, c'est aussi mériter d'être exigeant. Est-ce qu'on invite les bouchers ou les boulangers ou enfin les artisans dans les écoles pour expliquer On commence parce que nous, on a poussé un peu dans ce domaine-là. Oui. Et l'éducation nationale vous dit quoi? Vous dites, bah oui, venez à bras ouverts. Non, c'est dans d'autres domaines. Ça a été non, c'est pas encore l'éducation nationale comme moi je l'entends. J'aimerais bien mettre le pied dès la 6e pour essayer justement d'exposer et de montrer ce que je fais. Il y a des lycées professionnels dans lesquels il y a des spécialités moi, je dans pense ce domaine. Vous pourrez ça en général. Je sens qu'on va vous inviter au lycée professionnel d'Argenton-sur-Creuse. Ça serait bien. Non, c'est important. C'est important. Je pense, c'est donner l'envie, redonner l'envie. Bon, bah écoutez. Moi, j'y crois. Merci d'être venu nous voir. Et puis espérons, Michel Sapin, qu'on va trouver comme ça le sésame qui permet quand même de relancer. Solution miracle, non, mais de redonner envie, tout simplement, effectivement. Et de dire qu'en plus, on gagne bien sa vie quand même. Très bien sa vie, oui, bien sûr. Les salariés chez nous, ils sont très correctement payés, bien sûr. Chez moi, le plus bas salaire est à 2003 net logé nourri. C'est une somme. 2003 net logé nourri. Oui, on est à Paris, c'est vrai qu'on est un peu protégé, c'est pas au niveau national. Une boucherie, disons, qui est un peu haut de gamme. Quand même, c'est pour un patron, c'est quand même des charges, c'est quand même c'est un engagement aussi. Il n'y a pas trop de charges. Embaucher du CDI, c'est un vrai challenge aujourd'hui en France. Il n'y a pas trop de charges. Mais si, bien sûr que c'est important, mais c'est un vrai pari sur l'humain. Et donc oui, c'est gagnant-gagnant. C'est le salarié est considéré, le patron, ça se passe très bien. Et le contrat de génération, je suis persuadé qu'il sera le premier à le mettre en œuvre. Allez. Bon, et ben voilà un deal qui a été réalisé sur le plateau. Merci Hugo Dunoyer d'être venu nous voir. Michel Sapin, on va passer à la dernière séquence.